Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment que j'avais plus fait de tirage. Et là, comme j'ai un petit peu de temps, ça m'a rappelé. Donc, je vous ai préparé une guidance intemporelle. J'ai préparé qu'une seule guidance. J'ai déjà préparé les cartes ici pour gagner du temps, cartes que j'ai évidemment pas regardées encore, que je vais découvrir avec vous. Et du coup, au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas encore l'intitulé de la guidance, mais ça viendra après coup, après le thème de la guidance que je connais pas encore viendra après coup. Donc voilà, je mettrai les oracles en référence. Et puis on va tout de suite commencer. Ok, alors ici on est... alors ce que je perçois ici, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment une guidance en lien avec votre enfant intérieur. C'est des messages qui sont vraiment destinés à votre enfant intérieur. Et l'oracle là avec lequel je débute cette guidance, c'est mon premier oracle enchanté. Donc ouais, comme si on, on se... Ouais, comme si on... Là maintenant tout ce que je canalise c'est pour vous, c'est pour votre enfant intérieur. Ce qu'on me dit déjà, c'est que, vous voyez, on a une clé ici et que, en fait, finalement, la clé de toute forme de guérison, c'est de vous relier à votre enfant intérieur, quoi. C'est de vous écouter, de pas minimiser ces messages, quoi. Donc là, ce que je perçois pour vous, c'est que, tout simplement, votre enfant intérieur a besoin de repos. Mais pas que. On me dit en fait que plutôt que de toujours forcer, essayer de mentaliser, comprendre, que le repos est une forme de guérison et que la nuit est aussi très salvatrice, quoi. Enfin que c'est aussi à travers le sommeil, c'est-à-dire dans un total lâcher prise, que vous recevez des messages. Ouais, que vous recevez des messages et puis que finalement il y a des choses qui s'opèrent en vous au niveau de votre corps sans même que vous vous en aperceviez. Donc vous n'êtes pas toujours obligé de contrôler vous votre propre guérison en fait. Euh, Il y a vos guides qui agissent sur vous, notamment la nuit et puis la vie quoi, l'univers de façon générale. Donc il y a des choses que vous pouvez pas gérer au niveau guérison et il y a des choses qu'il faut laisser faire quoi, sans que vous contrôliez ou mentalisez ou que vous essayez absolument de comprendre. Donc ça c'est déjà la première chose. Certainement vous avez besoin de repos, donc si vous avez vraiment cette impression qu'il faut vous reposer, n'hésitez pas. Ah bah voilà, la clé est en toi, donc on est sur le même oracle. J'aime beaucoup cet oracle, c'est hyper chou. Là, ce qu'on me dit ici, c'est que vous décidez d'ouvrir cette porte ou pas. Ici, il y a le 37, donc le 3 plus 7, 10. Et le 10, c'est de ce que je perçois moi en numérologie, de ce que j'ai déjà pu canaliser, c'est... le 10, c'est la plus haute vibration d'amour que l'on puisse s'accorder. Et donc, vous seul pouvez décider d'ouvrir cette porte, finalement, qui est d'accéder à cette vibration d'amour. Donc, ça peut être plein de choses. Ça peut être d'accueillir un nouveau travail, des nouvelles relations, bref, plus d'abondance. Bref, ça peut vraiment être plein de choses. Mais vous seul décidez d'ouvrir cette porte ou pas, en fait. Moi, j'ai l'impression que vous êtes prêt à l'ouvrir, cette porte. On me dit que des fois, vous avez un peu tendance à... Ouais, comment Vous voyez, ici, on vous dit qu'il faut laisser faire, de se reposer. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu... On me montre ici le labyrinthe, que vous vous compliquez un peu la vie, vous essayez de trop contrôler les choses, puis ça ralentit l'ouverture de cette porte, en fait. Parce que vous, en fait, vous voulez vibrer cet amour, vous voulez accéder à, comme je disais, plus d'abondance, plus de... Arrêtez, en fait, le sacrifice. C'est ça que vous arrêtez, en fait. Vous étiez dans une forme de sacrifice vraiment pour les autres et sans même que des fois vous vous rendiez compte. Certainement que des fois vous avez même cru que vous étiez en mode oui mais je suis libre, c'est bon, je fais tout pour moi. En fait non, vous étiez vraiment en mode sacrifice parce que c'était quelque chose de profondément ancré en vous, comme on me dit.
Et là, vous êtes prêt, vous êtes vraiment prêt à ouvrir cette porte parce que vous avez fait déjà un long chemin, mais vous ralentissez encore un petit peu le processus. Donc, laissez vraiment, reposez-vous, quoi. Laissez la nuit agir, vos guides, le sommeil, tout ça, c'est très salvateur, quoi. Ok. Alors, on me parle de manque ici. Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous avez peur de perdre ce que vous connaissez déjà, en fait. Vous ruminez. Vous ruminez un petit peu et vous voyez ici, ces ruminations, la peur de manquer, la peur. En fait, vous avez peur de laisser derrière vous un fonctionnement que vous aviez depuis la tendre enfance. Comme si, par exemple, vous avez l'habitude de peut-être de vous protéger en amour. Vous avez l'habitude de contrôler les événements. Bref, un peu en lien avec certainement des vieux traumas de votre enfance. Et c'est ça, en fait. C'est ça qui vous empêche d'accéder pleinement à une plus grande vibration d'amour, en tout cas. Et vous voyez, en fait, vous voyez ces petits bonhommes-là, ils sont pas très contents, là. Ils sont pas très, pas très heureux. Et c'est les ruminations. Les ruminations voilà, ne vous permettent pas de débloquer la situation, quoi. Et vous voyez pourtant ici tout autour on a des vibrations d'amour hein, qui sont là, qui ne vous attendent. Mais tant que vous êtes là-dedans, bah, vous pouvez pas ouvrir quoi. Alors que cette énergie d'amour, on vous dit, elle est là, hein, ça vous attend. Hein. Dès que vous aurez laissé tomber ça, c'est un peu comme la dernière étape, j'ai l'impression, le dernier step. Vous faites face un petit peu peut-être là vos vieux démons durant cette période de printemps. C'est un petit peu un nettoyage énergétique où vous laissez tomber des comportements, des manières de penser, des manières de fonctionner qui n'ont plus lieu d'être. Et ça peut un peu vous perturber parce que vous avez l'habitude de contrôler, vous avez l'habitude de ruminer, vous avez l'habitude bref, d'entretenir des énergies pas très chouettes finalement. Mais j'ai l'impression beaucoup de contrôle, comme on dit. Mais ça entraîne beaucoup de rumination et beaucoup de mentalisation, quoi. Et c'est ça qu'on vous demande de laisser. Donc encore une fois, hein, j'en reviens au repos qui peut être très important pour vous là. Hein. Et ouais, vous avez peur de perdre. Vous avez peur de laisser tomber ces schémas-là parce que qu'est-ce qui va se passer, quoi. C'est un peu votre manière à vous de vivre et même d'avoir survécu finalement à toute cette souffrance par le passé. Donc vous êtes challengé pour y arriver là, hein, clairement. Hein. Ok. Donc là, on est clairement sur une guérison de l'enfant intérieur. Hein. Et on me dit, pardon, oui, j'ai oublié, on me rappelle qu'il y a une guérison du cœur. Il y a une guérison qui vous accédez aussi un peu plus à la vibration de votre âme, de votre authenticité, quoi. Clairement, parce que ça ne vous permet pas de vous relier à votre âme, à votre enfant intérieur, qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, quoi. Ok, on va passer maintenant aux cartes des élémentaux, mes loulous d'amour. Alors là, on est sur la fée du feu. Bon, le 44 m'évoque, pardon, n'importe quoi. Les anges vous guident. Hein. Les anges vous guident pour une profonde guérison, mais pas que les anges, il y a aussi les fées en fait. J'ai l'impression ici en fait ce qu'on me dit que vous êtes peut-être des personnes qui avaient une grande reliance au divin, au guide. Mais il n'y a pas qu'en fait les anges qui vous guident. Vous êtes certainement des personnes qui êtes très reliées aux fées aussi. Alors peut-être que c'est votre famille d'âme. Peut-être que vous êtes passé dans un lieu énergétique qui était bourré de fées et qu'elles souhaitent vous accompagner parce que vous savez, quand on va se promener en nature, selon où on va, alors déjà on va jamais se promener au hasard quelque part, hein, même si vous croyez que oui, mais en fait non. Et puis en fait, à travers les différents lieux à travers lesquels on peut se promener, que ce soit en montagne, au bord d'un étang, même, je sais pas moi, au bord de la mer, à la plage, en plein dans un champ, en forêt, bref. Peu importe aussi le temps qu'il fait, soleil, pluie et tout ça, la pluie, il y a toujours des éléments
des esprits de la nature, donc les fées, les nains, les lutins, tout ça, qui sont là, qui résident aussi en fonction de... qui résident dans certains lieux et qui nous perçoivent, hein. Et eux ne demandent pas mieux que de faire un avec nous. C'est pour ça que ça me tient à cœur aussi de vous partager, de prendre un petit moment pour vous expliquer un peu ces esprits de la nature. Donc là, les fées, clairement, on me dit, il n'y a pas que les anges, il y a aussi les fées là qui souhaitent un peu vous réanimer. La fée du feu, elle est très liée alors à la créativité. Vous voyez ici, on me dit qu'au niveau du ventre, vous êtes un peu bridé là. Ici, dans ce deuxième chakra, vous êtes un peu bridé. Il y a un nœud karmique, on me dit. Vous êtes en train de régler un karma. Il faut libérer ça. On parle de... Parce qu'en fait, ici, c'est le berceau de la créativité, mais c'est aussi le berceau de on me dit sexologie, mais de la sexualité, bien sûr. Hein. C'est ça, c'est tout est lié là. Hein. C'est comme si votre feu intérieur, en fait, était ici. Et ce feu, en fait, chez vous, il est comme éteint. Et il y a comme j'ai vraiment l'impression d'une fée du feu qui veut vous accompagner, en fait. Elle est là. Vous pouvez aussi vous relier à elle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les fées, ça pourrait être très intéressant d'expérimenter cette énergie parce que vous savez, moi, pour avoir une fée comme guide, on croit que les fées, elles sont toutes petites, qu'elles payent pas de mine comme ça, mais je peux vous assurer que quand je fais mes soins, moi, j'ai une fée qui m'accompagne, elle agit à travers moi, et ben c'est du lourd, hein. Elles sont très puissantes, les fées. Donc voilà, il y a vraiment une fée là qui cherche à vous aider à retrouver votre créativité, mais pas que. Elle me parle de sexualité, cette fée aussi là. De retrouver un élan, peut-être, alors ça peut être de relancer la libido, mais bon, la créativité et la sexualité sont très reliées, hein, mais il y a un élan là à retrouver, clairement, quoi, très clairement. Ok, sympa. Ah, l'elfe de l'air, j'adore. On me dit là que on attend que vous preniez position. Ça rejoint certainement un peu cette idée de la clé là. On sait que vous avez déjà fait vous avez fait un bon chemin, mais vous êtes encore un petit peu là avec votre mentalisation. Vous hésitez à ouvrir cette porte. Et là, on me dit en fait, on attend que vous preniez réellement position. Quoi. Il y a une décision à prendre. Pas une décision, j'ai l'impression plutôt une prise de position. Et cette prise de position va vous aider à vous élever dans la matière, quoi. Parce que là, hein, comme je vous disais, vous êtes un peu brimé là au niveau un peu des lourdeurs là dans votre bassin. Alors ça peut entraîner des soucis de digestion, une perte de libido, des lourdeurs comme ça, peut-être même des maladies. Hein. Mais là, on me dit que, en fait, ce qui va vous aider, alors reliez-vous à cette fée du feu, comme je vous disais, mais prenez position, en fait. Il y a une prise de position à avoir. Alors, sur quoi, je ne sais pas, ça j'ai pas l'info, parce que ça peut être sur plein de choses, hein. Peut-être travail, peut-être famille, peut-être plein de choses. Mais ça va vous aider à vous élever dans la matière, ça veut dire à un peu mieux respirer, un peu mieux on me dit à exprimer votre authenticité parce que vous pouvez pas exprimer qui vous êtes vraiment là. Ouais, vous êtes brimé quoi. Vous êtes donc ouais, il y a une prise de position à avoir. Ben là, je ressens de nouveau ce message que vraiment, hein, on me dit qu'il y aura de nouveau de la guérison pendant le repos, quoi. Vous voyez, il y a les anges, mais il y a une fée aussi, quoi. Cette fée, clairement, les fées vous accompagnent. Hein. Je pense que ça va même être le thème de la guidance, hein, guérison féerique. J'en ai tout la chair de poule d'ailleurs avec les fées, quoi. On me dit que les fées ont un grand pouvoir de guérison. Elles guérissent très bien avec les énergies de la nature et elles agissent sur vous. Hein. C'est puissant. Hein. Il n'y a pas seulement votre ange gardien avec vous, quoi. Et on insiste. Hein. Là, on me reparle
elles agissent mieux quand vous vous reposez, quand vous mentalisez pas, quoi. Un peu à votre insu, en fait. C'est là qu'elles agissent le mieux, en fait. J'adore, c'est trop chou. Ok, on passe sur un autre oracle que j'aime beaucoup. C'est l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, des sorcières. J'aime vraiment beaucoup. J'ai pas le couvercle là, bon, tant pis, c'est pas grave. Vous voyez, il y a nouveau, on tire mon attention sur la nuit, quoi. La nuit est salvatrice pour vous, hein. Ouais, vraiment, quoi. Wouh. Alors, joie et plaisir. Et vous voyez, on retrouve de nouveau le numéro 10. Retrouver une vibration d'amour. Vous êtes... Alors, plusieurs choses ici. On me dit que vous êtes... alors, il y a peut-être des animaux que vous avez perdus, vos animaux défunts, qui sont là pour vous guider. Alors, ça peut être ça. Ça peut être aussi... que vous êtes relié un peu comme les chamans ou comme les druides au peuple animal et que les animaux de médecine vous aident énormément. On me dit que pour retrouver en fait de la joie et du plaisir, il faut vous relier à la nature, quoi. Alors vous êtes bien guidé aussi par le peuple animal, qu'il s'agisse d'animaux médecine ou vos animaux défunts, qui agissent aussi à votre insu, hein. On me dit que la nutrition aussi est très importante. Votre manière de vous nourrir va énormément impacter votre manière de penser et votre énergie. Donc, prêtez attention à quoi vous mangez. Ça pourrait être intéressant hein, un petit peu de vous renseigner. Qu'est-ce que vous pourriez prendre de la nature, je sais pas moi, le pissenlit pour la digestion, les orties, peut-être des trucs vraiment tout bêtes qui peuvent vous aider. Mais il y a vraiment... regardez comment vous êtes guidé. Alors là, on me parle de la fée. Hein. Comment elle peut vous guider pour... ou alors si ça vous parle pas la fée, les animaux ou votre ange, hein, mais comment on peut vous guider pour retrouver une forme d'énergie grâce à la nutrition, clairement. La nutrition, la nourriture, le fait d'être dehors. Mais ouais, clairement la nutrition pour retrouver... pour vibrer haut en fait, quoi. Clairement. Clairement. Alors là, c'est excellent parce que elles ont le même collant, quoi. Bref, j'adore, pas de hasard. On parle de prospérité et d'abondance. Il y a avec le 9, là, on me dit qu'il y a un nouveau cycle qui s'achève. Un nouveau cycle, pardon. Des fois, à force de recevoir tous des messages, les mots s'en mêlent. Un cycle s'achève pour vous clôturez un cycle pour en ouvrir un nouveau. Voilà, pardon, excusez-moi. Mais en fait, on me dit qu'il n'y a pas que la nuit. Enfin, vraiment, on vous demande de vous relier à la nature. Hein. Moi, je me demande si c'est pas même votre famille d'âme, mais il n'y a pas que la nutrition. Il y a le fait de se retrouver au milieu des fleurs. Vous avez hyper besoin de ça pour retrouver votre joie de vivre. Enfin, aller dehors, quoi, dans l'herbe, au milieu des fleurs, la nutrition. Clairement, quoi. Vous avez besoin de ça. Hein. Vous voyez là, moi je sens que vous avez besoin de retrouver une paix intérieure, clairement. Vous avez besoin d'apaisement. Alors, comme je vous disais, il y a le repos, mais les fleurs sont pour vous énormément... les plantes, les fleurs sont énormément guérisseuses, pardon. Donc, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous avez besoin de vous sentir chouchouté, coucouné. Et si vous avez personne pour vous coucouner, en fait, reliez-vous à la nature, quoi. Allez dans la nature parce que croyez bien que là, vous allez... comment dire, on a toujours un ami, une amie, peut-être un chéri, mais disons que, voilà, si vous n'avez pas
là sous la main un chéri ou une chérie pour vous prendre dans les bras, vous comprenez ce que je veux dire. Il y aura toujours peut-être vos animaux de compagnie, mais surtout, moi, ce que je ressens, c'est la nature, quoi. Il y a vraiment les plantes, les énergies de la nature, les fées qui sont là, puis qui ont envie de vous apporter ça. Parce que croyez bien que tout ce beau monde-là agissent dans la matière, quoi, et peuvent vous apporter ce sentiment d'apaisement. Clairement. On attire mon attention aussi sur l'abondance. Parce qu'en fait, là, vous attendez une forme de... Vous avez, j'ai l'impression, posé une intention pour avoir plus d'abondance dans votre vie, peut-être au niveau de l'argent, peut-être au niveau de la santé, que ça soit plus fluide. Et puis, voilà, on me dit ici que c'est à vous d'ouvrir ou pas. Donc là, ce qu'on me donne, ce sont des clés pour ouvrir enfin cette fameuse porte. Notamment, je vous rappelle, n'ayez pas peur de laisser tomber vos vieux schémas de mentalisation, de contrôle et tout ça, tout ça. Mettez-vous plutôt dans la nature, comme je vous disais, pour vous cocooner. Mais en fait, ce qui fait que vous n'arrivez pas à une forme de prospérité, d'abondance, c'est parce que vous n'êtes pas apaisé. Vous êtes tellement dans le contrôle et du coup dans l'énergie du passé. Vous voyez, je vous remontre cette carte, vous êtes dans l'énergie du passé et ça ne vous permet pas d'être dans ce renouveau, quoi. Ça va pas ensemble, en fait. Ça va pas ensemble. Vous pouvez pas être dans l'abondance et dans cette énergie pourrie du passé. Il faut lâcher ça. Il faut lâcher ça. Cet apaisement, vous le trouvez là. C'est clair, quoi. Vous voyez, c'est la même personne. C'est hallucinant, quoi. Les cartes, j'adore. Ouais, c'est assez fou, quoi. Assez fou. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Alors, travail d'équipe. La collaboration peut résoudre une situation. Vos guides, entendez bien que vos guides sont là. Et moi, ce que j'entends, c'est ça. C'est que vous n'êtes pas tout seul. Peut-être que vous avez tellement l'habitude de contrôler les événements que vous avez l'impression que vous êtes un petit peu tout seul sur Terre et ça peut-être ça vous angoisse parce que vous savez pas quelle décision prendre. Mais croyez bien que vous êtes guidé en fait. Vous êtes guidé. Vous avez une équipe toujours lumineuse. Chaque être humain a une équipe lumineuse pour le guider. Donc, laissez vos animaux peut-être défunts, vos anges gardiens, vos guides de lumière vous aider à résoudre votre problème. Vous allez avoir les signes, faites confiance. Clairement. Très clairement. Vous avez toujours des signes sur votre chemin. Clairement, clairement, clairement. Soyez-en sûrs, quoi. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être rassurés par rapport à ça. On va prendre encore une dernière, peut-être une ou deux dernières cartes, vœux de nos anges. Alors, la famille est tout ce qui compte. Sois toujours convaincu de cela. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez énormément de personnes qui vous soutiennent autour de vous et croyant la magie de la vie, de nouveau. Mais ce que j'entends, c'est que j'entends pas forcément la famille terrestre là, parce que moi, j'ai l'impression que je m'adresse à des personnes qui ne peuvent pas se relier à leur famille terrestre. Vous voyez, à vos géniteurs, peut-être frères et sœurs. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes des personnes qui êtes dans le contrôle. C'est que vous avez toujours un peu l'habitude de vous dépatouiller tout seul. Mais on me dit que moi, j'ai plutôt l'impression famille d'âme. Vous avez certainement des personnes autour de vous qui sont vos frères et sœurs d'âme, enfin des âmes sœurs, tout ça, qui sont là pour vous, quoi. Et encore une fois, moi j'ai l'impression vos guides de lumière, clairement. Voilà, demande la réponse à ton moi intérieur. Vous avez des fois, j'ai l'impression que vous sentez incompétent dans le fait d'avoir votre réponse. Parce que le mental prend le dessus, vous ruminez, et puis vous oubliez que vous avez toutes les réponses en vous. Mais clairement, tout est déjà en vous. Eux, les guides de lumière, ils ont qu'à faire un petit peu d'éclaircissement, justement pour éviter que ce mental ne prenne trop d'énergie, quoi. Clairement.
On me dit encore de prendre une dernière carte, donc... Voilà, un dernier conseil, soyez bienveillant avec vous-même et donnez-vous de l'amour en fait. Arrêtez de toujours ruminer dans le contrôle. Vraiment là, c'est en vous donnant de l'amour aussi que vous allez pouvoir accéder à ces vibrations d'amour. Donc par des trucs tout con, quoi. Regardez-vous dans un miroir et dites-vous que vous êtes beau, que vous vous trouvez beau, belle. Émettez des pensées de gratitude, peut-être fin de matinée, fin d'après-midi, ok, une ou deux gratitudes de ce que vous avez vécu. Ça peut être des trucs tout bêtes, hein, d'avoir un toit, de pouvoir de véhiculer, de vous déplacer, d'avoir des amis, d'avoir la santé. Bref, on a tellement de choses dans notre vie dont on peut être déjà satisfait au quotidien. Donc ouais, clairement... misez sur la gentillesse envers vous-même. On me dit encore de prendre une autre carte. Oh, la protection, mais j'adore. Bon, clairement, moi je vous sens très relié au peuple animal, hein. Vous avez des animaux, ça peut être très intéressant de faire non seulement une place aux fées, mais aussi aux animaux, ouais, que ce soit les animaux défunts ou les animaux de médecine, parce que clairement, vous êtes protégés. Parce que l'ours, l'énergie de l'ours, c'est ça, hein, c'est la sécurité, hein, la protection, hein. On me dit que vous êtes venu sur Terre, c'est pas pour rien, c'est pas pour de la souffrance, c'est, euh, vous méritez de vous sentir en sécurité en fait, hein, c'est ça aussi, hein. On tient à vous rassurer. Là, on me dit aussi que ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de changer d'état d'esprit et de vous dire que l'amour est rassurant et sécurisant. Peut-être que vous avez des schémas d'amour en cours où vous avez l'impression que bah, l'amour est insécurisant, hein. Voire enfermant, et vous vous protégez de ça, hein, mais peut-être ça peut être intéressant d'aller méditer, d'aller rencontrer un ours pour un peu ressentir l'énergie, pour voir ce qu'il a à dire. Ça pourrait être intéressant parce que l'ours, c'est vraiment ça, hein. Ok. Non, mais décidément, encore une carte, hein, je sens, c'est pas bien, c'est pas juste de finir comme ça. Ma foi, hein, quand ça appelle. Exprimer, avoir le droit. Voyez, vous. Bah, le droit des enfants ici. Moi, je sens que votre enfant intérieur n'a pas pu exprimer. Vous aviez des choses à exprimer, mais moi, j'ai l'impression que vous aviez envie d'exprimer votre authenticité, quoi. Qui vous étiez vraiment dans votre être, vraiment, hein. Et puis que vous n'avez pas pu le faire, et puis vous vous êtes senti brimé, hein, comme à l'image de cette fée qu'on a un petit peu enfermée ici. Et vous êtes en train de retrouver ça, quoi, hein. Vous avez le droit de... Vous voyez, les étoiles, ça m'évoque aussi un peu la destinée, la mission de vie. Vous avez le droit d'exprimer qui vous êtes, votre moi, enfin, voilà, quoi. Et personne ne va vous en vouloir, parce que vous avez peut-être peur qu'on vous en veuille, parce que... Et je pense que vous êtes en train de régler ça comme karma familial, parce que je pense pas que vous êtes incarné dans une famille où les gens ont vraiment kiffé leur vie, puis fait ce qu'ils étaient juste pour eux. Et que peut-être par légitimité, vous continuez ça. Mais là, clairement, vous avez le droit. Vous pouvez rassurer votre enfant intérieur que vous avez le droit d'exprimer qui vous êtes, quoi. Vous avez le droit de faire ce qui vous fait kiffer, tout simplement. Ok, cette fois, je peux m'arrêter. Je vous remercie pour cette guidance. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, vraiment, parce que là, ça reste du général, ben, vous pouvez me contacter, aller sur mon site internet. Je fais aussi donc des guidances cartomanciennes comme ça, mais aussi de la lecture d'âme, qui est une forme de guérison. Ou alors des séances de pure médiumnité avec tout ce beau monde. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end.